You must know Gatsby. Vive le cinéma français. Pensez pas que vous avez fait assez de mal comme ça autour de vous. Tu as une tête de déterré, Robert. Why so serious? Vous avez vu une vraie licorne vivante? Pourquoi tu pleures? Maybe I'm not good enough. I'm Captain Jack Sparrow. Vous voulez tout savoir de l'actualité du cinéma, les critiques, le calendrier des sorties, les infos exclusives et la possibilité de gagner plein de cadeaux? Eh ben vous êtes au bon endroit, bienvenue dans Clapement 5. Je m'appelle Aurélien Rapatel et je suis ravi de vous retrouver comme tous les lundis, mercredis et vendredis pour un nouvel épisode de votre podcast cinéma préféré. Merci de la part de toute l'équipe d'être toujours plus nombreux à nous écouter d'ailleurs. Et si tu nous écoutes sur Apple Podcast, tu peux nous mettre dès maintenant une note 5 étoiles par exemple pour nous soutenir au mieux pour que nous perdurions. On est ici entre amis et on tient des petits débats improvisés comme tout le monde le fait à la sortie du cinéma ou juste avant que le film ne commence. C'est ça l'ambiance de Clapement 5, une atmosphère détendue mais avec quand même beaucoup d'infos à la clé. On retrouve notre invité Nicolas Bernot. Comment vas-tu Nicolas en ce petit mercredi? Bah ça va très bien, très bien. La forme? Bah oui, très bien. Eh ben je vais te présenter, écoutez les clapeurs qui t'entourent aujourd'hui. Nous avons une comédienne, Paula Fraison. Oui, bonjour. Nous avons aussi un producteur artistique de chez Canal+, Florian Guillaume. Bonjour. Et nous avons dans notre caddie aussi une journaliste, c'est Lisa Andréazoli. Tout à fait, bonjour à tous. Est-ce que tout le monde est en forme? Oui. Et C'est un podcast détendu, mais dans lequel on place quand même le verbe perdurions. Perdurions. C'est ça qui est beau. À chaque fois, écoutez, je place des petits trucs comme C'est ça. la surprise. Je peux faire des dédicaces à des gens, genre Clotilde, dédicace pour Clotilde. Mais voilà, je balance des trucs en Mais cours c'est de vrai qu'avec podcast. Florian, quand t'as dit Perdurion, c'est regardé genre Ouais. joli coup. J'ai senti que... Ouais. Mais j'aime bien placer des... Scrabble, voilà. C'est ça. C'est vraiment ça quoi. Et on va se poser une question, écoutez, sur le cinéma français. Quel est l'état artistique du cinéma français aujourd'hui? Et je vais préciser, parce que ça semble un peu gros comme ça, mais on reproche beaucoup au cinéma français d'être soit des comédies purement commerciales, soit des films d'auteur chiants. C'est un peu le cliché qu'il y a du cinéma français. On va se demander déjà si c'est le cas, et si c'est le cas, est-ce que ces comédies commerciales sont que mauvaises, et est-ce que ces films d'auteur sont que chiants? C'est peut-être pas forcément le cas, donc on va se demander ensemble, on va se poser la question ensemble. Déjà, j'ai une première question, Nicolas, pour toi, quelle est ton impression là-dessus? Est-ce que c'est un cliché que tu as, c'est un regard que tu as sur le cinéma? Moi ou pas j'ai l'impression que c'est le débat éternel Oui, sur c'est le ça. cinéma français. Comme les générations d'avant regardent la jeunesse d'aujourd'hui en disant ah, mais c'est n'importe quoi, notre époque c'était quand même autre chose. Moi je suis un peu passéiste dans le cinéma, mais pour les raisons que j'ai évoquées sur tous les films que j'ai vus dans mon enfance, et j'en ai vu beaucoup. Moi je trouve que le cinéma français va quand même très bien, parce que oui, il y a toujours eu son lot en fait de grosses comédies un peu kitsch, populaires. Il y a un public pour ça, j'en fais pas forcément partie, même si j'adore les grosses comédies populaires, mais j'aime pas quand elles sont bêtifiantes et parfois un peu malaisantes sur le message. Mais je trouve qu'on a vu quand même des films dits d'auteurs, en tout cas indépendants, c'est-à-dire à petit budget, qui défendaient des sujets qui n'étaient pas non plus si pointus qu'on ne puisse pas rentrer dedans et y prendre du plaisir. Et moi je trouve qu'il y a quand même eu des très très grands films ces derniers temps. Il y a des films français en 2019 qui t'ont marqué? En 2019... T'as cité dans le questionnaire Spielberg, tu citais Crawl d'Alexandre Aja qui est Ouais. français. Après le Oui, film non, n'est c'est pas sûr, tout à c'est fait sûr. français, mais... C'est sûr, en fait le truc c'est que je me perds sur les dates de sortie ou quoi, mais je sais que moi j'ai beaucoup aimé Les Invisibles. qui est sorti cette année. Ouais. Voilà, Discount qui est sorti un petit peu plus... C'est les deux films de Julien... Lou Denis. Non, Oui, non. je vais retrouver son nom. Ah mince, Je le retrouve. je suis nul. Et ça c'est deux films que j'ai beaucoup aimés. Jusqu'à la garde, enfin il y a quand même eu des films qui sont incroyables, parce que c'est pas des films intello pour moi, c'est pas ce qu'on appelle des films intello chiants. C'est Louis-Julien Petit pour Voilà, Discount voilà. et Les Invisibles. Super, et du coup j'invite vraiment les gens à aller voir Discount, qui pour moi ils sont plus réussis des deux. Ah ouais? Ouais, parce que, mais après ça sera un débat, mais, Oui, ça, c'est mais, autre chose. mais en gros voilà, Discount et Les Invisibles, ne serait-ce que pour le sujet, ne serait-ce que pour le casting, parce C'est que des comédies sociales. ce sont des... Alors Discount est une comédie sociale, Les Invisibles, la comédie on la sent moins. Ah oui, il y a déjà. moins de... j'ai Ouais, pas il y a- vu, il y a un Les peu moins de Invisibles. comédie, mais voilà, ce sont de beaux films avec des sujets évidemment importants. Je trouve que ça a le mérite aussi de mettre en lumière un casting de gens qu'on connaît pour certains, mais qu'on connaît pas tant que ça. Et on voit aussi qu'il y a des très très bons acteurs, des très bonnes actrices en France qui méritent encore d'être un petit peu plus connus. Et ce genre de film permet aussi à ces artistes-là d'exister.
Même là, le film de Sarah Suko, Les Éblouis. Les Éblouis qui... Avec la bande-annonce, moi, j'ai envie de le voir. Qui d'ailleurs joue dans Discount et dans Les Invisibles, qui est une super comédienne. Là, elle a écrit et elle réalise ce film qui est très dur. Je trouve que en fait, pour moi, le cinéma intello, c'est-à-dire c'est un cinéma où si on n'a pas les clés, soit du cinéma, soit les clés même intellectuelles, des références ou des nuances proposées psychologiquement par les personnages, on se fait chier. Mais là, tous les sujets dont on parle là, dans ces films-là, jusqu'à la garde, je pense que ça touche énormément de couples déchirés par le divorce, avec le père qui est un peu limite avec son gamin, etc. Je pense que les bureaux de police sont remplis de ce genre d'histoires tristement banales. Et donc forcément, je me dis que ça parle à des gens. Donc pour toi, c'est plutôt un cliché qui n'est pas oui, je pense que c'est vrai. un cliché, mais même à l'époque du cinéma qu'on disait justement cinéma français intellectuel, c'est-à-dire le cinéma de la nouvelle vague, Truffaut, Godard, etc. Il y avait dans le même mouvement aussi un cinéma populaire, de gangsters, de comédie musicale, de choses comme ça. Donc je pense que oui, on peut déplorer peut-être qu'on fait un peu moins bien les comédies qu'il y a 20 ans, avec la troupe du 20 ou 30 ans, avec la troupe du Splendide. Enfin, on peut avoir des nostalgies comme ça, mais... On va en parler avec Paula, mais moi j'ai l'impression, non, mais pour rester sur ce que tu dis, que les comédies, par exemple, quand il y avait des films avec Louis de Funès, c'était pas très bien vu à l'époque. Je dis Louis de Funès parce que je sais que Paula est une passionnée. Oui. À l'époque, c'était pas très bien vu. Peut-être que c'est le cas aujourd'hui des comédies qui sortent aujourd'hui. C'est des grosses comédies. On reprochait à Belmondo et à Ventura de faire des films commerciaux, et Belmondo il disait je comprends pas ce que ça veut dire un film commercial en fait. Vous voulez dire un film qui plaît aux gens et qui fait des entrées, bah alors si vous voulez, alors je fais du cinéma commercial. Mais parce qu'il y a un truc où il y a une différence entre populaire et bête. C'est qu'effectivement je pense qu'il y a des comédies ces derniers temps qui malheureusement ont eu du succès et qui sont très bêtes et qui en fait sont un reflet un peu dangereux de où on en est aussi dans la pensée et dans le ras des pâquerettes de la pensée. Mais il y a encore des comédies... Il n'y a pas que ça, quoi. Ouais, voilà, il n'y a pas que ça. Et je pense en plus que ça sert à rien de se le dire parce qu'il y aura toujours des films comme ça. Je pense, vraiment. Paula, toi, quel est ton avis sur la question ? Je partage plutôt l'avis de Nicolas. Tu parlais en fait des comédies de Louis de Funès. Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il n'y a pas encore si longtemps que ça, j'étais à l'université en cinéma. Et même dans les jeunes chercheurs, en fait, ils vont me dire ah ouais, les vieilles comédies et tout avec Louis de Funès et tout. Mais moi, je suis désolée, ça a fait mon enfance ce truc-là. C'est génial et je trouve que de Funès, peut-être que dans la vie, il était pas très cool, il était un peu tyrannique, mais à l'écran, c'est une bombe comique ce mec. Ouais. Et gestuellement et tout, c'est dans ses mimiques, dans la précision qu'il a avec son corps. Je suis désolée, mais c'est pas négligeable en fait et c'est un acteur qui était très talentueux et qui a fait des films qui sont populaires quoi et je pense aussi qu'on peut également avoir les refs littéraires ou cinématographiques des films dits intello ou un peu du bon et vrai cinéma et on peut quand même trouver ça chiant. Donc pour moi l'un n'empêche pas l'autre moi j'ai eu des films aussi, tu citais Jusqu'à la garde, moi ça m'a bouleversé ce film là parce que putain les violences conjugales c'est plus que d'actualité et il faut en parler et ça en parle très bien et ça en fait sur le ton moi j'avais l'impression d'être devant Hitchcock tellement ça m'avait glacé. Je pense que ça a été le cas pour tout le monde parce que ce qui est très fort c'est qu'il est sorti je crois qu'il est sorti en janvier-février 2017 et il a réussi un an plus tard au César 2018 parce qu'il n'était pas éligible du coup au César 2017. Au César 2018 a remporté plusieurs prix dont celui de la meilleure actrice pour Léa Drucker, donc c'est un film qui a marqué quand même un an plus tard les votants de l'Académie des Césars s'en souvenaient. Bien sûr. Ah oui. Oui, Paula. Et puis non mais même après sur d'autres choses c'est un film sérieux comme on en avait parlé plutôt l'an dernier mais sur les chatouilles notamment moi c'était un film que je trouvais c'est tiré d'une pièce etc. Éric Métayer et celle qui l'a vécu. Cette femme, je vous dis ça dans un instant, écoutez. Mais vas-y, mais toujours est-il que dessus. ça c'est des films sur des sujets un peu
lourd et tout, mais où il y a quand même des moments où on arrive à déconner un peu dedans, où bon, peut-être pas non jusqu'à la garde, mais dans les chatouilles, il y a 2-3 moments où ouais, il y a un peu plus de... Andrea Bescon. Voilà, c'est ça, merci. Il y a des moments un peu plus gays, et puis sinon aussi, le cinéma français, je suis désolée, mais on a quand même Hugo Gélin. Ah ouais, c'est vrai. Voilà, non, mais c'est vrai. fan club Hugo Gélin. Mais bien sûr, bien sûr. Et, On adore Hugo Gélin. Bah ouais, ou je sais pas, Quentin Dupieux. Il y a encore des gens qui arrivent à faire un cinéma où on peut rire et où on fait des trucs absurdes et tout, et où il y a une forme de liberté, de créativité, et c'est pas soit la grosse comédie grasse, ou soit le truc hyper prout-prout où on se fait chier pendant 2 heures parce qu'il se passe rien. Donc, non, moi je... Florian, voilà. tu as réagi sur Hugo Gélin, tu partages Oui, cette, parce que si certains auditeurs avaient entendu l'émission était presque parfaite, le L'ancien podcast de l'an podcast, dernier, ils savent que je suis un grand fan d'Hugo Gélin. Non, moi je voulais essayer d'être un tout petit peu objectif parce que la question est un peu compliquée. Quand tu dis est-ce que c'est une réalité, c'est une question qui repose sur un cliché, donc c'est vrai ça. Que c'est donc pas est-ce évident, que c'est une réalité que le cinéma français ce sont des grosses comédies populaires et des films chiants? J'essaie de prendre juste un critère objectif. Quels sont les meilleurs entrées films du box-office en 2018? Parce que 2019 est pas terminé, donc c'est compliqué de prendre ces chiffres-là. En 2018, sur les 10 premiers films français, il y en a 5 qui sont français, 5 qui sont étrangers. Les 5 qui sont français, c'est Les Tuches 3, La Ch'tite Famille, Le Grand Bain, Astérix et le Secret de la Potion Magique et Taxi 5. Donc il y en a 4 qui sont des comédies populaire. Ça veut pas dire, pour rester dans la question de base, qu'artistiquement... La question, est-ce que ces films-là, on les aime les ou pas meilleures comédies. Simplement, on voit que 4 films sur 5 français dans le top 10 de 2018 sont quand même des comédies populaires. Donc est-ce que c'est vraiment un cliché? Peut-être pas. J'en profite pour dire, comme il y a quand même Astérix et le Secret de la Potion Magique qui se glissent ici, que en France, on est aussi fort pour faire des films d'animation. Ouais. On est bon. Cette année, il y a eu Les Hirondelles de Kaboul, par Absolument. exemple. Il y a un an ou deux, on a eu aussi Ma vie de courgette qui était magistrale, réalisée par Claude Barras, je sais plus comment on dit. Astérix d'Alexandre Astier est absolument fabuleux. Donc on est aussi très fort en France pour faire des films d'animation et il faut pas l'oublier. Il y a Joseph, un film qu'on fera gagner pendant le blind test qui va être diffusé au Forum des Images le 14 décembre et qui est un film d'animation français qui sortira en 2020 et qui est particulièrement réussi. Mais parce que... Pardon, excuse-moi. Non. Parce qu'en gros, dans ta question, c'était de dire est-ce qu'il y a d'un côté des grosses comédies et de l'autre côté que des films chiants dans le cinéma français? Ça, c'est le cliché. La question, c'est est-ce que ce cliché est vrai? Donc oui, est-ce qu'il y a que ça? Mais au-delà de ça, plutôt, est-ce qu'on aime ça? Est-ce que ce sont de bons films selon nous? Donc c'est un point de vue bien sûr très subjectif. Parce que les grosses comédies ont toujours fait beaucoup d'entrées. Donc après, effectivement, le débat, il est... Comme tu dis, est-ce que ce sont de bonnes comédies ou de mauvaises comédies? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la comédie, ça fait toujours plus d'entrées. Donc les producteurs sont toujours moins frileux à l'idée de produire de la comédie plutôt qu'un drame. Après, un succès, c'est pas forcément une comédie. On demande pas le top des films qui ont fait le plus d'entrées. Mais par exemple, cette année, Le Chant du Loup, qui a fait plus d'1 million d'entrées, ça, c'est une réussite, c'est un succès. Et c'est un film que moi, j'ai adoré, que je trouve particulièrement intelligent et qui est pas du cinéma français, qui est pas de la comédie, qui est un thriller plutôt, qui se passe dans des sous-marins et c'est Anthony Bajon, je crois. C'est son premier film. Oui, c'est ça. Avec c'est François incroyable. Civil, Mathieu Kassovitz, Omar Sy, c'est une histoire vraie en plus. Reda Kateb. Bien sûr, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie, ouais. Bon. Ça s'est vraiment passé. Bon. En gros, ça s'est vraiment passé. On parle bien du sous-marin qui a envoyé un mauvais signal de détresse près des côtes russes qui a failli déclencher une 3e guerre mondiale. Dans l'histoire du Chant du Loup, du loup, c'est pas exactement comme ça. C'est volontaire. Oui, mais c'est en fait ça part d'une histoire vraie. Ça part d'une histoire vraie, c'est-à-dire que ce procédé volontaire, qui était une stratégie hyper malfaisante, en gros, pour déclencher le conflit, a existé. Et du coup, toi, tu l'as aimé, Le Chant du Loup? Oui, j'ai aimé. Alors, il se trouve que ma carrière particulière fait que j'ai fait des voix d'arrière-plan sur ce film. Donc, j'ai pu en voir une bonne partie parce que le réalisateur avait une vision très précise de ce qu'il voulait et pour les voix. Et donc, j'ai fait 2 jours de ce qu'on appelle de post-synchronisation et d'ambiance. Donc, j'ai pu un peu rentrer dans le film. En plus, on était dans une salle en Atmos, donc il y avait vraiment un son très particulier.
Et j'ai trouvé ça. Moi, j'adore les films en plus de sous-marins, de tension comme ça, La poursuite d'Octobre Rouge, bien mais sûr, oui. voilà. Anthony Baudry, c'est ça le Antonin. réalisateur. Voilà. Antonin. Antonin Baudry. Mais j'ai une question. Du coup, ce film-là, par exemple, ne respecte pas Non, cette vision. Parce Mais- qu'effectivement, moi j'allais y venir, mais là on a coupé Florian, donc on va revenir sur Ah Florian. non, mais t'inquiète, je t'en prie. J'allais y venir parce que voilà, c'est sûr que si on schématise comme ça entre comédie, film intello, oui, on peut trouver tous les clichés, notamment dans le box-office et dans des films un peu comme ça, un peu intello, un peu dur, un peu profond, un peu on chuchote au lieu de projeter la voix. Mais il y a aussi au milieu de tout ça, comme tu l'as dit très justement, Florian, le film d'animation en France qui est quand même très fort, qui s'exporte très bien et qui souvent est nominé et nommé pour les Oscars. Et puis les films de genre, pas forcément d'horreur, mais même s'il y a une culture, en tout cas en France, du film d'horreur, même si ça reste un truc de niche, on parlait d'Alexandre Aja, on reste quand même des références dans plein de domaines. Et il y a un public pour ça, et on peut pas le mépriser sous prétexte que c'est un peu moins mis en lumière, parce qu'il y a des cinéastes incroyables qui justement abordent le genre comme ça. Mais vu qu'on parlait du box-office aussi de 2019, je vais le citer. Pour l'instant, effectivement, en 2019, il n'y a pas beaucoup de films français. Il n'y a que Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, qui a fait 6 millions d'entrées. Mais à part ça, les films français ont un peu de mal à s'imposer dans ce top 10, en tout cas. Mais c'est pas parce qu'ils ne sont pas dans le top 10 qu'il n'y a pas de réussite. Et C'est effectivement, ça, voilà. on citait, moi, par exemple, Celle que vous croyez. Celle que vous croyez Oui. de Safin Ebou, qui est particulièrement réussie, que moi j'ai trouvé, toi aussi je crois, Paula. Oui, Juliette Binoche Forever. Et, voilà. Juliette Binoche et François Civil, et qui a fait 219 000 entrées au cinéma. Donc je pense que par rapport au budget, c'est bon, parce que le budget est pas hyper. Je crois qu'il est à 5 millions le budget. Donc je crois qu'ils ont dû bien s'en sortir. Mais après, il y en a d'autres. Yves, par exemple, vous avez vu Yves ou pas sur le frigo? Alors, je l'ai pas encore vu. Frigo qui parle. Ah non, je l'ai pas vu. Qui est très drôle, qui a fait 60 000 entrées. Donc là, je sais pas s'il a fonctionné au niveau du box-office. Non, il a pas fonctionné. Mais qui est, je pense pas, non. 60 000, non. Mais qui est quand même très drôle et qui est de qualité, qui est pas un film d'auteur chiant. Ah bah non. Mais même Le Grand Bain, pardon. Oui, Florian, ça c'était encore. l'année dernière, Le Grand Bain, qui avait très bien marché. Qui est cité dans les chiffres là, de Florian, je trouve que c'est un très bon film. Après, maintenant, on peut lui reprocher plein de choses, si on rentre dans le vif du sujet. Moi, je le définis un peu comme ça, et j'adore quand même cette boisson, mais pour moi, c'est un peu un Coca Zéro. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de saveurs, il y a tout ce qu'on aime en fait dans un soda. Et après, au final, quand on l'a bu, on fait j'ai passé un bon moment, mais qu'est-ce qu'il en reste? On sait pas trop. Ouais. Mais par contre, j'ai trouvé que c'était un vrai film de cinéma. En fait, ce qui manque, on parlait de De Funès, moi ce que j'adore dans les films de cette époque, soit De Funès, Bourvil et même tous les grands films de Broca, c'est qu'il y a une générosité en fait, et dans la production, et dans l'ambition cinématographique en elle-même. Là, ce qui est assez... T'as pas trouvé dans Le Grand Bain une générosité? Si, justement. Ah oui, c'est ça. ce que j'allais dire, c'est que ça m'a fait plaisir parce que c'est du vrai cinéma. C'est-à-dire, en tout cas, avec la caméra, la lumière, les décors, il y a une ambition de grand cinéma. Après, c'est plus dans l'écriture des personnages qu'on peut avoir des reproches, je trouve, entre guillemets, à faire. Moi, j'ai adoré, j'ai passé un très bon moment quand je l'ai vu, j'étais très content de le voir, et je suis ressorti, j'étais un peu euphorique aussi de voir cette bande d'acteurs, d'actrices, que je trouvais vraiment tous très bons, avec une mention spéciale pour Virginie Efira, je trouve qu'elle est incroyable dans ce film, notamment la scène où elle a repris l'alcool, que je trouve hallucinant. Donc en plus, ils assument des moments de drame profond et tout, c'est juste parfois pas assez fouillé, mais ce qu'on pourrait reprocher, je pense, aux grosses comédies, c'est qu'on se dit, c'est con, ça marche. Vous voulez pas faire du grand cinéma aussi ? Donc il y a toujours ce côté un peu, on voit déjà la formule dans le nombre de décors, même dans la DA de ces choses-là, alors que tu regardes La Grande Vadrouille ou Papy fait de la résistance, j'en parlais dans l'autre émission, mais c'est des films d'aventure avant d'être des comédies. C'est d'abord des grands films d'aventure, de genre aussi, des films de guerre, ça n'arrête pas, c'est en permanence, des courses-poursuites de voitures, des gunfights, des machins, des trucs. Et là, il y a ce côté, moi, que je trouve populaire, mais dans le bon sens du terme, c'est qu'on nous en met plein la tête, c'est spectaculaire. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? C'est pas spectaculaire, quoi. Lisa, toi, on t'a pas encore entendu. Non, j'attendais sagement mon tour. Parce que moi, je suis assez mitigée. Je suis d'accord avec beaucoup de choses que vous avez dites. Je voulais juste rebondir aussi sur le fait des dessins animés. Parce que c'est vrai qu'on est très bon en France. Et je voulais juste préciser qu'on a l'une des meilleures écoles qui forment les gens au dessin animé. C'est l'ESMA. Pour l'instant, elle est à Montpellier.
Donc c'est important, déjà peut-être qu'il y a des auditeurs qui Oui, veulent, c'est vrai, ouais. qui veulent faire ça, mais donc du coup c'est pour ça aussi qu'on est bon, parce qu'on est très bien formé au dessin animé. Je suis tout à fait d'accord aussi avec Nicolas dans le sens où il y a des comédies à ras les pâquerettes, très bêtes, et il y a des comédies qui sont vraiment plus intéressantes, etc. Moi par exemple, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? C'est vrai que c'est le truc, on va le voir une fois parce qu'on est curieux, mais pour moi, ça reste pas dans ma mémoire de la bonne comédie française. Après, je suis aussi tout à fait d'accord avec Nicolas dans le sens où je trouve que le cinéma français, c'est souvent la même chose. Pas dans le sens où il y a des histoires différentes, mais j'ai l'impression qu'on manque d'imaginaire. En fait, Donc, t'as l'impression que le cliché, bon, t'es pas tout à fait d'accord, mais... Non, parce ça... qu'il y a effectivement, quand tu regardes des bons films français, il y a des images qui sont percutantes. Tu peux ressortir triste, heureux. C'est vrai qu'on a ce côté artistique dans le sens où on a l'œil pour faire des belles images, pour faire des très très bons films, mais c'est souvent des histoires sociales, de femmes violentées, de pédophilie. Donc en fait, moi je trouve, même si j'aime beaucoup aller voir des films français, etc., mais on manque de cet imaginaire et du coup on a ce manque d'évasion un peu de... c'est pour ça qu'en fait on va voir des blockbusters américains. C'est parce que j'ai l'impression que malheureusement en France on n'a pas ce côté il y a quelques on va tentatives, visiter les étoiles, quoi. Il y a quelques tentatives mais pas assez Florian. Voilà. Je voulais juste rebondir sur ce que vient de dire Lisa, qui me fait rire sur le côté le cinéma français c'est tout le temps la même chose. Peut-être que certains auditeurs connaissent, il y a un générateur de scénarios de films français qui s'appelle Fier Panda, fier-panda.fr, et là par exemple je peux le faire en direct pendant qu'on est en train de faire l'émission. Incroyable, exclu. Et oui, par exemple, ceux qui ont envie de se lancer dans la réalisation du scénario que je vais vous citer, qui s'appelle Célibatante. Clémence, Camille Cotin, est avocate célibataire à Paris. Elle habite le 11e. Parfois, elle couche avec Pierre, Pio Marmaille. De temps en temps, elle boit des verres avec sa copine Sophie, Alexandra Lamy. Et vous cliquez juste en dessous sur Génère un autre scénario de film français et vous aurez une autre histoire. Mais ça, c'est une histoire ? C'est le premier film. Malheureusement, c'est pas le meilleur. Moi, je ne réaliserai pas ça. Je ne le fais pas. Dommage pour le cinéma. À Adrien Méniel qui avait fait un faux générateur de scénario avec Christian Clavier où à chaque fois c'était toujours la même chose. C'était genre Christian Clavier, un mec bourgeois d'une soixantaine d'années, voit débarquer dans sa famille et c'était son tout le temps gendre. les mêmes trucs, Donc ça a beau être un cliché, c'est quand même très ancré en France. Moi, je voulais juste rajouter un petit truc. On est un pays, en tout cas on le dit souvent à l'international, où on a le droit de manifester beaucoup, tout le temps. On nous voit à l'étranger comme des râleurs sur de nombreux sujets. Et ben je trouve qu'on sait aussi se servir de ça pour réaliser des films militants qui sont de très bonne qualité. Oui. Il y a quelques années, il y a 25-30 ans, La Haine. Aujourd'hui, ça a été repris sous plein de formes, que ce soit Les Misérables, vraiment en ce moment, que ce soit 120 battements par minute. Dont on a fait la critique. Et d'ailleurs, on s'est écharpé un petit peu. Mais donc 120 battements par minute de Robin Campillo. Il y a eu le film que moi j'ai préféré depuis 10 ans, qui est Divine, de Ouda Benyamina. Il y avait Police un petit peu avant avec Maïwenn, et on sait se servir de ces films de société, de ces faits de société pour en faire des films de très bonne facture. Et si on reste que sur le côté artistique, qui est la question de base de ce débat, on est capable de faire des objets cinématographiques, moi aussi je vais me claquer, de très haute volée. Mais moi je pense notamment avec Nicolas Bedos, qui je trouve que artistiquement travaille énormément ses films. C'est vrai, et il y a aussi un truc, je rejoins ce que tu disais, Lisa. Lisa, putain, pardon, j'ai tapé Inès, je sais pas pourquoi. J'ai peut-être une tête d'Inès. Hein. Et en gros, ce qui manque, c'est ça, c'est une personnalité de réalisateur de comédie. Ouais. C'est-à-dire que, justement, pour prendre vraiment les classiques, Gérard Horry, Georges Lautner, on savait reconnaître quasiment immédiatement en fait, que c'était une comédie à la Gérard Horry, à la Philippe de Broca, ou même à Zanevicius, qui a une personnalité dans sa manière de traiter la comédie aussi, que je trouve qui manque justement dans ce qui est un peu au-dessus du panier en termes de ce qui cartonne en ce moment. C'est que j'ai souvent l'impression de voir un
téléfilm. Quand je dis un téléfilm, en tout cas, c'est péjoratif, parce qu'il y a des téléfilms qui sont très bien, mais il y a un truc, il y a une grammaire archétypale. Un peu voilà, facile. ça dérange pas, c'est pas moche, c'est pas très beau. C'est des décors souvent dans des appartements bourgeois qu'on a vu 800 fois, comme dans Le Prénom, comme dans Le Dîner de con, comme dans tous ces films. Et on se dit, mais sans déconner, il n'y a pas une DA, il n'y a pas un truc, un parti pris. Et c'est pour ça que par exemple Discount, qui est quand même une comédie dramatique, déjà les moments de comédie sont vraiment marrants, les moments dramatiques sont assumés à fond, et la lumière est belle, il y a une vraie photo, c'est hyper beau, c'est du vrai cinéma, c'est du beau cinéma. Et je pense que oui, mais il y a plein de cinéastes qui ont cette personnalité-là, c'est juste que faudra que vienne le moment où des producteurs se disent ouais, j'ai envie de faire de la comédie, bien sûr, j'ai envie que ça gagne de l'argent, mais j'ai envie quand même qu'on nivelle pas par le bas, enfin vers le bas, ce genre de le genre en fait comédie, parce que maintenant effectivement ça crée une espèce de clivage. Il y a des gens qui aiment des comédies mais qui ont un peu honte de le dire, genre qui vont aimer, je sais pas, Pattaya, Taxi 5 et j'en passe, et puis il y a les autres qui vont être en rejet total. Moi je suis pas en rejet total. Par exemple, il y a plein de choses qui m'ont, enfin j'ai vu Taxi 5 et Pattaya, j'ai fait ok, bon c'est pas du tout mon délire, mais j'ai compris pourquoi il y avait des choses qui pouvaient marcher. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? J'ai pas compris, parce que j'avais l'impression de voir du haut théâtre ce soir d'il y a très longtemps. Oui, et j'avais l'impression, une fois qu'on a fait La Cité de la Peur, qu'on a fait Mission Cléopâtre, comment on peut revenir encore à ce genre de comédie? Mais en fait, tout simplement parce qu'on a une population vieille qui va... Non mais c'est vrai, qui va en masse au théâtre de boulevard voir des grosses comédies un peu comme ça, parce que justement, c'est la même pièce depuis 50 ans qu'ils vont voir, hein, mais parce que ça les garde dans un confort, ils comprennent, ils ont les codes, ça les fait marrer, etc. Donc moi, j'en veux pas au public de faire ça, mais je pense que comme le faisait le théâtre il y a longtemps, c'est aussi au cinéma un petit peu de rendre ça plus exigeant en apparence, et le public suivra. Le public, il a envie d'aller au cinéma. La preuve, on continue d'aller au cinéma. Quand on fait de toute façon de nouvelles choses, on voit que le public répond souvent quand même assez positivement. C'est le cas avec le Chant du Loup. Mais on va demander la question à vous, les intéressés, vous auditeurs. Dites-nous en commentaire votre réponse à cette question-là. Est-ce que vous avez l'impression que le cinéma français, c'est ce cliché-là, ou est-ce que ça va un peu au-dessus? Vous pouvez nous répondre sur Instagram, Facebook et Twitter avec le @clap5. C'est déjà la fin de cet épisode. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à toi, Nicolas, d'avoir été avec nous. Merci à vous. On se retrouve dès vendredi, Nicolas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va faire ensemble vendredi? On va faire un Fight Club, on va opposer Coco à Vice Versa. Donc on se retrouve dans 2 jours. N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum. Et si vous nous écoutez sur Apple Podcast, vous pouvez nous laisser une note sur 5 étoiles par exemple, pour nous soutenir au maximum. Vous pouvez aussi le faire sur YouTube, Spotify ou encore Deezer. On se retrouve donc vendredi pour cet épisode spécial Fight Club Coco contre Vice Versa. Lequel de ces 2 films aura la faveur de nos clapeurs et de Nicolas Bernot? Je vous dis à vendredi, et d'ici là, allez au cinéma.